Après avoir appris que tu avais partagé plus qu'un bisou avec Thomas, Antoine a pleuré. Il a littéralement lâché prise. Ouais, lâché prise. Mais en attendant, il faut savoir qu'Antoine aussi, quand il y avait Linda, il s'est bien amusé avec Linda. Et Élise, quand elle est venue dans la villa, c'est une fille qu'il avait déjà serrée auparavant. Donc, en fait, ce qui m'énerve avec Antoine, c'est qu'Antoine, il se place énormément en place de victime. Ça passe une fois, ça passe deux fois. Mais il faut arrêter un petit peu les conneries. Donc quand tu viens et que tu pleures parce que tu sais que j'ai fait un peu plus qu'un bisou avec Toto, alors que toi, quand tu étais en soirée tentation, t'as limite couché avec Linda, tu peux pas me dire ça à moi en fait. Quand tu dis un peu plus qu'un bisou, ça veut dire concrètement vous êtes des adultes, consentants, vous avez partagé un moment. Oui, on a partagé un moment. Je n'ai pas couché par contre avec Thomas. Voilà, juste dans l'euphorie d'une soirée, ça allait un petit peu plus loin, mais il n'y a rien eu d'extraordinaire. Maintenant que Antoine, lui, se permet de faire son simagré à longueur de temps et se placer en victime, alors que le garçon, c'est le premier à pécho tout ce qui bouge et coucher avec tout ce qui bouge. Et il a couché avec ses prétendantes? Je sais qu'avec Linda, ça allait beaucoup plus loin qu'un bisou. Voilà, dans le hamac. Voilà, je ne vais pas tout balancer, mais pareil, Élise, c'est une fille qui l'a serrée auparavant. Enfin, je me suis jamais, moi, permise d'avoir des réactions vraiment déplacées comme ça. En fait, on n'était plus ensemble. En fait, le truc d'Antoine, ce qui m'énerve, c'est que je remarque dans la villa, il se place énormément victime et ça a le don de m'agacer. Mais il était sincère dans ses pleurs? Je pense que ça l'a touché parce que voilà, c'est un mec et ça fait jamais plaisir de voir la fille que tu aimes, on va dire, entre guillemets, faire ça. Mais même moi, je me suis pas permise de réagir comme ça quand il a fait des bails chelous. Donc je comprends pas, j'ai l'impression que c'était un peu dans l'extrême en fait. Est-ce que tu comprends quand il dit, je lui ai dit avant de rentrer dans cette aventure que s'il se passe plus qu'un bisou avec quelqu'un, je ne pourrais pas? Ben là, moi, j'en ai pas le souvenir et on m'entend bien le dire en plus dans l'épisode. Je dis clairement, bah, écoute, moi, j'ai pas du tout le souvenir du tout de ce que tu es en train de me dire en fait. Mais voilà, ça a dû rentrer dans mon oreille et sortir par là. De toute façon, on n'est plus ensemble, donc chacun fait ce qu'il veut en fait. Je vais te montrer un extrait vidéo, un premier extrait vidéo. Je sais que vous adorez ça et je pense que Julie, elle flippe un petit peu. Non, alors, flipper, non, tu vois. C'est au sujet d'Antoine, okay. Mais c'est pas Antoine qui parle. Je te laisse regarder, on réagit juste après, mais on reviendra sur cette personne plus tard, d'accord? Allez, extrait. À une soirée Pookie, quand elle a appris que ça avait été plus loin quand il a appris que ça avait été plus loin avec Toto, il a carrément pleuré. Et là, il a dit avant de venir, on s'était mis d'accord que ça n'irait jamais plus loin que le bisou. Donc ça voulait dire qu'ils s'étaient mis d'accord avant d'arriver. Ils savaient très bien qu'ils allaient se retrouver. Mais quand ils arrivent, ils font genre ils sont pas au courant. Enfin. Du coup, déjà qu'elle apprenne à écouter, c'est juste que on s'était bien dit avec Antoine que dans tous les cas, si on devait se retrouver dans une émission, qu'on se manquerait pas surtout de respect l'un envers l'autre. Après, Molly, elle me fait rire parce qu'elle est très mal placée parce que moi, cet été, quand j'ai côtoyé Kevin, autant dire qu'ils étaient totalement au courant qu'ils allaient se retrouver dans la villa. D'où pourquoi Kevin il a réagi comme ça quand il m'a revu dans la villa. Alors que le mec, il m'envoyait des pavés comme ça, tout le temps il m'appelait bébé, tout le temps il me disait je vais revenir, je vais te voir. Mais quand il a su que Molly allait arriver sûrement dans la villa et que Molly allait rejoindre Kevin, ben, le mec, il a complètement changé. Ben, on a bien vu, dans la villa, il a fait le mec qui me connaissait pas, il a rien assumé avec moi. Je vais te poser des questions. Mec, voilà, même avec ses prétendantes, genre il a fait un bisou mais pas plus, alors que Kevin n'est pas du tout comme ça. C'est juste qu'il était très bien au courant que Molly allait arriver. Comme elle qui quitte son mec Enzo une semaine avant d'arriver dans la villa. Oui, mais comment tu réagis quand elle dit clairement que pour elle, ton histoire avec Antoine est orchestrée, elle a dit de son côté à elle? Bah, clairement, moi, ce que pense Molly... Donc, en gros, tu prends les téléspectateurs pour des cons. Je pense qu'il y a bien une histoire qui n'a pas été fake, ça a été celle de Antoine et moi. Maintenant, après, ce que Molly, clairement, elle pense, tu vois, ça m'énerve même pas parce que j'en ai rien à foutre de ses paroles, ça compte pas, elle compte pas dans ma vie, elle. Et je pense qu'elle est très mal placée, en fait, pour elle dire ça à moi. Alors que c'est la première à avoir fait des histoires de fatiguée avec Enzo. Et d'ailleurs, je parle avec Enzo, son ex. Elle peut que se taire, Molly. Elle peut que se taire parce que depuis le début, elle organise tout, en fait. Que ça soit avec Enzo, que ça soit avec Kevin, elle a tout organisé. Donc elle est très mal placée. Et ça me fait rire. C'est en fait, elle veut tellement pas qu'on parle d'elle qu'elle essaye d'écraser les autres. C'est elle qui a fait de la merde du début à la fin. Et je pense qu'il y a aucune personne qui sera d'accord avec elle, mais plus des personnes qui seront d'accord avec moi.